Mais pour moi, la douleur, c'est le maître symptôme. C'est la première chose, la première arme contre la douleur, c'est la bienveillance. Et la première manière de rassurer les gens et de les faire moins souffrir, c'est de les rassurer, de leur expliquer ce qui se passe. Mmh, mmh, mmh. Donc Pour c'est pareil. Pour autant, par rapport à la douleur des femmes, on a, souvent grandi et pour la douleur des hommes aussi, hein, puisque les hommes n'ont pas mal, hein. Non, bien sûr. Les hommes n'ont pas mal, on est d'accord avec Jamais. Jamais. Ils n'ont jamais mal. et on va dire que les femmes, elles, de toute façon, elles sont chochottes. Elles ont hyper facilement mal, donc il ne faut pas trop Voilà, qu'elles elles en font trop, elles exagèrent, etc. Alors que, voilà, c'est ça, c'est ce genre de préjugés aussi qui font souffrir les gens, c'est que on mesure leur douleur à l'aune de nos préjugés. Mais non, c'est à la personne de dire si elle a mal. Si quelqu'un dit j'ai faim, on ne va pas lui dire non, c'est pas vrai, t'as pas faim. On dit ça aux enfants, non, c'est pas vrai, t'as pas faim. Mais si, ils ont faim. Et puis on n'est pas dans leur corps pour vérifier si c'est vrai ou pas. Ça n'est qu'une perception. Si je dis j'ai du chagrin, personne ne peut me dire non, c'est pas vrai. Mmh. Et donc, si je dis j'ai mal, ben, personne ne peut me dire non, c'est pas vrai. Par conséquent, on devrait. Mais alors, après, il y a toute la culture, il y a tout le catholicisme avec son rapport particulier avec la douleur, son rapport sadomasochiste avec la douleur, C'est qui l'explication. est, voilà, ça fait 2000 ans que ça dure, en particulier en France. Donc, c'est problématique, quoi. Le livre est en 3 parties. Premièrement, comment ça marche? C'est quoi la douleur? À quoi ça sert? Mmh. Et quand est-ce que ça marche pas bien? Parce que ça marche pas bien aussi. Heu, les douleurs du haut en bas, c'est-à-dire on a fait une sorte d'inventaire des douleurs. On n'a pas décrit toutes les douleurs, mais on a décrit les douleurs dans les situations les plus variées, les plus fréquentes, mais aussi les plus pénibles. Et puis, troisième partie, c'est les traitements. Alors les 2 choses qu'il faut retenir, c'est que 1, heu, aucune douleur n'est méprisable. Elles sont toutes Toutes les légitimes. douleurs, elles sont toutes légitimes, elles doivent toutes être respectées. Mmh. Et que deuxièmement, comme il y a des mécanismes de la douleur qui sont différents, si on n'identifie pas le mécanisme, on ne peut pas soulager. Et souvent, les gens qui ne sont pas soulagés, c'est parce qu'on n'a pas identifié le mécanisme. Alors, il y a des mécanismes particuliers qui sont des douleurs. La douleur de quand vous vous cognez le pied, quand vous vous coupez le doigt, c'est ce qu'on Voilà. appelle la douleur nociceptive, c'est la douleur signal, hein. Il se passe quelque chose, j'enlève mon doigt de la plaque chauffante pour pas me brûler. Ça, c'est une douleur physiologique, c'est la douleur symptôme, c'est la douleur utile, c'est la douleur qui nous permet de justement ne pas être blessé ou même tué. Et puis alors, il y a un autre type de douleur qui s'appelle la douleur neuropathique. Et la douleur neuropathique, c'est une douleur inutile qui en fait est liée à un mauvais fonctionnement du système nerveux. Et ce mauvais fonctionnement du système nerveux peut lui-même être consécutif longtemps après à une blessure antérieure. En fait, maintenant je le figure comme ça, c'est vous avez un capteur de fumée dans votre maison. Quand il y a de la fumée, votre capteur siffle, c'est normal, et Mmh. vous éteignez le feu. Mais des fois, votre capteur, il se met à siffler tout seul. Ça veut dire qu'il fonctionne mal. C'est lui qui fonctionne mal. Mmh. Mais vous entendez le sifflement pareil, ça vous casse les oreilles pareil. Ben, la douleur, c'est la même chose. C'est le sifflement qui correspond à un mauvais fonctionnement du système d'alarme, qui Mmh. donc fait très mal, mais qui ne se soigne pas, parce que dans le cas le plus simple de votre capteur, ben, c'est la pile est naze, donc il peut plus, alors il fait un bip pour vous dire ma pile est naze, on lui change la pile. Et c'est, Dans l'autre cas, s'il y a le feu dans le four, il faut aller éteindre le feu dans le four. C'est pas la même solution. mmh. Et donc, D'accord. c'est très important de connaître le mécanisme. Si vous identifiez pas le mécanisme, vous ne pouvez pas identifier le traitement approprié. Et beaucoup de gens ne sont pas soulagés pour ça. Mmh.